tes parents, est-ce que tu aimerais avoir leur couple plus tard? Est-ce que quand tu observes la relation de tes parents, tu te dis... Moi, non. Moi non plus. Okay. Je n'acceptais même pas que j'étais dépendante affective. Quand je prends un peu de recul, je me rends compte que je mettais beaucoup de pression à la personne qui était en face de moi. Avant, c'était mieux. Ce que tu connais de la relation, soit c'est ta mère ou ta tante qui t'a parlé de ça, ou bien ton père, ta mère, et tu découvres la relation au sein de la relation. Alors qu'avec les réseaux aujourd'hui, tu n'entres pas pour grandir dans la relation, mais tu entres pour vivre des choses que tu as déjà préétablies. Il y a des gens qui se mettent en couple justement parce qu'on dit non, vous formez un beau couple. Oui, oui. Jamais connu. Ils ne se séparent pas justement parce qu'ils forment un beau couple. Chacune est comme elle est. Et il y a des personnes qui aiment bien se sentir secouées, soulevées, dosées, machin. Et il y a d'autres, ça va tant que tu me regardes dans les yeux. Manger, c'est primitif. Boire, c'est primitif. Faire l'amour, pour moi, c'est pas primitif. Si. Non, quelqu'un peut mourir parce que c'est pas l'amour. Je ne peux pas être amie avec quelqu'un que j'ai aimé passionnellement, genre le vrai amour, je vais tomber amoureux, quand tu vois ton cœur. Non. Mais je peux être amie avec mon ex. J'estime que si je t'ai dit qu'il n'y a rien entre mon ex et moi, tu dois me faire confiance, il n'y a rien entre mon ex et moi. Pour apaiser ton cœur, je peux réduire la fréquence des conversations. Et comme j'estime quand même que c'est faux de demander de effacer les photos, c'est quand même une partie de la vie de quelqu'un que tu demandes de supprimer. Juste pour toi. C'est un peu égoïste, je trouve. Hello, c'est Pamela. Bienvenue sur Gen-Z, le podcast dans lequel on échange autour des sujets qui nous concernent en toute bienveillance, nous, les jeunes de la génération Z. Aujourd'hui, je suis avec Ravit et Kelly. Déjà, je veux savoir comment est-ce que vous allez. Ravit. Je vais plutôt bien. Et toi-même? Franchement, ça va. Et toi, Kelly? Je vais très bien, merci. Vous êtes détendu? Oui, ça va. Donc, tu n'es pas très... Non, ça va venir, ça va venir. Aujourd'hui, le sujet qui nous concerne ou bien qui nous rassemble, c'est l'amour. Donc, on va parler d'amour selon notre perception à nous, jeunes de la génération Z. Je suppose que chacun ici là fait partie de la génération Z. Tu as fait le casting. Tu sais... Si, je ne sais pas c'est quoi exactement génération Z, je n'ai jamais compris l'expression. Ok, la génération Z sont des personnes ou bien des êtres humains qui sont nés entre 97 et 2010, si je ne me trompe pas. Bon, si je me trompe, on va insérer la bonne information en bas des images. Je vais dormir moins bête, si c'est ça. Ok, c'est de la génération Z, c'est bon. Donc, la première question que moi je vais vous poser, vous voyez, c'est que je vais nous poser, parce que moi aussi je vais répondre aux questions avec vous. Est-ce que quand vous observez les couples qui vous entourent, par exemple vos amis, vos parents, ou même les couples des réseaux sociaux, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste vis-à-vis de l'amour à l'ère actuelle? Kelly? Bon, moi, je vais être dans les deux sens. Je suis optimiste en même temps pessimiste. Et pourquoi? Optimiste parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment encore pour de vrai. Et pessimiste parce que à 80% de nos jours, les gens jouent la comédie ou n'aiment pas vraiment. Mais la tracher ça. Tu es d'accord avec elle? Ok. Et l'homme est d'abord mauvais. Est-ce que tu es d'accord avec elle? Oui, mais je suis un peu mitigé. D'un côté, je suis partant, optimiste. D'un autre, je le suis moins. Okay. Donc, moi, par contre, je suis optimiste. Je pense, comme elle a dit, que les gens aiment toujours sincèrement. Par contre, dans mon entourage, je n'ai pas vraiment de modèle qui me fait croire à l'amour éternel. Là. Par contre, dans ma propre perception des choses, je crois vraiment à cet amour qui est indéfectible et tout. C'est quoi l'amour éternel pour toi? Mais l'amour qui ne s'arrête pas, l'amour sans fin, éternel, non. Est-ce que ça existe d'abord? C'est pas juste une utopie? Pour moi, je pense que l'amour aussi, c'est un choix. On choisit d'aimer chaque jour. Bon, moi, c'est ma façon de penser. Il y aura forcément des moments où ça ne sera pas pareil qu'au premier jour, mais au moins, on se choisit, on se dit, OK, moi, j'étais choisi pour toute la vie et ça sera comme ça. OK. C'est peut-être utopique. Qu'est-ce que tu en penses? C'est utopique de penser comme ça? Oui, c'est utopique, mais bon. Je ne pense pas qu'on puisse aimer une personne toute sa vie. Non. Okay. Moi, je pense que c'est possible. Parce que j'ai un exemple, mes grands-parents, ils se sont aimés jusqu'à... Ils n'ont jamais eu aucun problème. Mon grand-père pouvait être polygame, mais il n'avait jamais pris une autre femme parce qu'il aimait trop sa femme. Donc, je crois en l'amour éternel. T'es noble. C'est tout ce que je peux dire. Tu es pessimiste, H. Je me dis que si j'ai un cœur comme ça, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir le même cœur que moi, donc c'est possible. Là, je n'y crois pas trop. Non, vous pouvez vivre votre amour propre et tout. Mais je ne crois pas forcément. Je me dis à un moment donné, ça se gâte, ça devient difficile à tenir. Tu parles par rapport à toi ou bien... Bon,
Je ne sais pas si c'est par rapport à moi ou c'est par rapport à... Attends, ça veut dire que tu as les tendances d'infidèle. Non, pas nécessairement. Ou Pas de, nécessairement. ou de quelqu'un qui se lasse. Bon, quelque part, oui, je me lasse un peu. Pour moi, l'amour éternel, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amour sans faille, ce n'est pas une continuité parfaite, tu vois. C'est juste, forcément, ça ne peut pas être parfait tous les jours, tu vois, mais c'est continu, mais pas parfait. Je ne sais pas si je m'exprime Oui, bien. je vois un peu, je vois un peu. Donc, pour moi, ça peut exister. Bon, ça existe, d'après moi. Même si je n'ai pas de modèle autour de moi, pour moi, je pense que ça existe. Mais c'est rare, de nos jours. Moi, par contre, j'ai un modèle de... De longévité, de longévité. Pas nécessairement en termes de longueur, mais en termes de qualité d'amour que j'aimerais vivre. Ils ne sont pas nécessairement tout blancs comme neige, mais je les admire quand même beaucoup dans leur amour à eux. C'est qui? On c'est tes contemporains. Non, tu peux dire, bon, ça, tes grands-parents. Non, ce sont des amis. Ok. D'accord. Et maintenant, si on parle de nos modèles familiaux, par exemple, tes parents, est-ce que tu aimerais avoir leur couple plus tard? Est-ce que quand tu observes la relation de tes parents, tu te dis... Moi, non. Moi non plus. Non plus. C'est bon. Ça a commencé Trop par mal. Bon, je crois que j'avais aussi le même débat avec quelqu'un dernièrement. Je pense que nos parents, surtout la génération qui est passée, on n'avait pas la culture de présenter l'amour aux enfants. C'est-à-dire, on ne vivait pas l'amour devant les enfants. Par contre, tu peux avoir les amis de tes parents qui admirent le couple de tes parents de par leur façon de vivre leur amour. Mais devant nous, les parents étaient très généralement pudiques. Ils font les choses en cachette et tout et tout. Quand je vois papa avec maman, c'est que maman est en train de servir à manger, des choses comme ça. Donc, tu ne les vois pas vivre leur amour. Raison pour laquelle tu ne sais même pas s'ils ont l'amour entre eux. Tu vois un peu. Là, je ne suis pas forcément d'accord parce que, bon, ils ne vivent pas de la façon dont toi, tu aimerais qu'ils vivent, tu vois. Bon, comme tu dis, servir à manger, là, ça peut aussi être un acte d'amour en soi. C'en est un. Tu vois, peut-être quand la matin met 2 viandes au pâté, il sent que non, le jour, elle a beaucoup aimé, tu vois. Donc, je me dis, peut-être qu'il n'était pas forcément démonstratif comme nous le sommes aujourd'hui. Et toi, tu te vois être démonstratif devant tes enfants, bon, si tu en veux, bien sûr. Déjà, je n'en veux pas, mais j'aimerais être démonstratif de mon amour de façon générale. Montrer que tu aimes du moins la personne avec qui tu seras devant lui. Et toi, Kim, tu as cette facilité-là à être... Bon, tu penses vouloir... Bon, est-ce que tu veux être démonstrative de ton amour vis-à-vis de ton époux? Oui, devant les enfants, oui, même si, devant tout le monde. Moi, je pense que c'est important d'être devant les enfants, de montrer cet amour-là. Tu vois, moi, j'aurais bien aimé voir ça, mais je n'ai pas vu ça. C'est ce qu'il disait là, que nos parents, ils ne nous montraient pas ça. Donc, c'est aussi la pudeur. On n'avait pas... Bon. Oui, c'est aussi d'une autre génération aussi, où c'est pas forcément... On s'embrasse en route. Non, c'est même pas forcément s'embrasser, même juste peut-être se prendre la main. Moi, par exemple, est-ce que j'aime bien vu mon père prendre ma main dans ses bras? Jamais. Jamais de la vie. Moi non plus. Des trucs comme ça. Ou même se parler de manière douce. Non, c'était toujours la guerre, les ennemis. S'il disait par exemple, Magne, je vois que tu vas nous faire le tarot, oui, Magne peut voir ressentir ça comme une attaque à coup de feu descendre. Mais la vérité, c'est que même dans l'agressivité, là, il y avait une certaine douceur que nous, on comprenait. Donc, quand tu es avec eux à la maison, tu comprends que oui, mais c'est bizarre, c'est quelle façon? En tout cas, c'est pas de la façon dont toi, tu veux être aimé. Voilà. D'où ça s'érige un peu moins en exemple qu'on voudrait vivre ou voudrait suivre. Et moi, par contre, il avait quand même des gestes tendres. Il avait des petits mots là, mon chou, des trucs comme ça. Il y avait des petits mots quand même si ce n'était pas la démonstration telle que moi je veux. Moi, je suis d'abord une amoureuse de l'amour, donc j'aime quand les démonstrations sont ostentatoires, si je peux dire. Ok, et bon, avec ça quand même, j'avais une question qui suivait, c'était est-ce que vous pensez que c'était mieux avant? Mais avec vos réponses là... Il y avait quoi avant? Ça, c'est la question. Non, moi, je pense que c'était mieux avant dans le sens où les gens s'aimaient. Bon, les gens s'aimaient. Quand quelqu'un t'aime, il t'aime pour ce que tu es. Aujourd'hui, l'amour est un peu trop... Oui. Il doit avoir quelque chose derrière. Donc, si quelqu'un t'aime, c'est peut-être parce que ta famille est bien placée ou bien parce que tu es comme ci sur les réseaux, parce que tu es jolie. Je sais pas, avant, il n'y avait pas trop d'artificiel. Ce qui fait que les gens s'aimaient comme ça. Le vrai amour, comme on dit là. Bon, si on enlève les mariages arrangés. Et même dans le mariage arrangé, là, il y avait toujours l'amour après. Vous vous détestez au début, mais après, vous vous aimez. Comme mes grands-parents. L'amour peut venir avec le temps. On apprend à se connaître. C'est la vie. Est-ce que toi, alors, je te vois
avoir un mariage arrangé, par exemple, je te dis, bon, comme là, tu viens de dire que l'amour peut venir avec le temps, est-ce que tes parents trouvent que le gars est bien pour toi et que tu vois que c'est une bonne personne, mais tu ne l'aimes pas encore, tu es prête, tu serais prête à l'épouser, à te marier avec lui? Non, nous sommes en 2026, non. Avant, ça passait parce que voilà, ils n'avaient pas forcément les moyens de communication. C'était déjà, on voit un garçon là-bas dans un village, on vient te dire, il y a ton mari là-bas. C'était... Ça avait du bon comme ça avait du mauvais. Aujourd'hui, non, on va me présenter un homme. Pourtant, j'ai toutes les options pour rencontrer l'homme de ma vie. N'arrivez pas à accepter ça. Tu as aussi toutes les options pour rencontrer la femme de ta vie. Oh. Donc, moi, je ne rejoins pas particulièrement son point de vue. Je trouve que les mœurs étaient totalement différentes. Et l'exposition des mauvais côtés n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Avant, une femme pouvait vivre avec un homme toute sa vie, jusqu'à l'homme meurt ou elle-même meurt. Tu n'entends même pas qu'ils ont eu un problème. Pourtant, ils en ont. Sauf que la femme a ce devoir de soumission. Peu importe ce que l'homme faisait avant, elle fermait sa bouche et restait tranquille. Alors qu'aujourd'hui, elle est un peu plus dégagée, quoi. C'est-à-dire, quand il fait certains trucs, elle va parfois dire. Du coup, ça va casser les choses. L'homme ne sera plus dans sa toute-puissance. Il sera obligé soit de se mettre en retrait, soit ça va clasher fort et ils vont se séparer. Bon. C'est qui limite, la soumission de la femme limitait un peu ce genre de choses avant. Du coup, on croyait que c'est l'amour idyllique. Sauf que c'est pas ça, quoi. Du coup, est-ce que tu penses alors que cette façon de faire était mieux avant? Parce que là, tu dis, avant, les femmes se taisaient, tu vois, elles se taisaient, elles accumulaient ou bien supportaient, on va dire comme ça. Et que maintenant, les femmes sont beaucoup plus libérées dans leur façon de faire. Est-ce que pour toi, tu préfères ce modèle-là où les femmes faisaient tout pour préserver l'unité, bon, en apparence, c'est l'unité de la famille, ou alors c'est mieux d'avoir des êtres humains qui s'expriment, qui sont alignés, quoi, qui sont alignés? Non pas qu'il y ait une personne qui subisse la relation plus que l'autre. Oui, mon idéal serait que chacun soit pleinement lui dans la relation et que ça aille. Mais s'il faille choisir, je vais quand même un peu pencher pour avant. Parce que certes, la femme subissait des choses, l'idéal serait de tomber sur un homme qui ne te fait pas du mal, tu vois. Tu n'auras pas à subir, du coup, tout ira pour le mieux. Donc, les hommes doivent être sensibilisés. Mais vaguement comme ça, j'ai tendance à préférer un peu l'amour d'avant. Bien qu'il ait ses défauts, mais j'ai tendance à le préférer à celui actuel. Je ne préfère pas l'amour d'avant. Je préfère l'amour qui se construit maintenant. L'amour de 2026, comme que tu disais. Comme l'amour de 2026, comme que tu disais. Kelly. Désolée, Kelly. Moi, je préfère l'amour de maintenant quand même. Je préfère l'amour de maintenant. Peut-être parce que je suis une personne qui se considère comme une femme libérée. Peut-être pour ça. Je préfère l'amour de maintenant. Maintenant, on va parler des traumas. Je crois qu'on a tous des traumas. Bon, qui n'est pas d'accord déjà? Est-ce que vous pensez qu'on a tous des traumas? Oui. On a tous des traumas et tout. Bon, il n'y a pas de personne qui n'a pas de trauma. Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est aussi la responsabilité de la personne avec qui tu es de t'aider à travailler sur tes traumas, ou alors tu devrais travailler sur tes traumas avant de venir dans une relation, quoi? Kelly? Moi, je pense que tu devrais travailler sur toi d'abord, avant de t'engager dans une relation, parce que personne ne peut t'aider mieux que toi. Moi, je me dis, parfois tu crois que tu as travaillé, mais c'est quand je te mets avec une personne que tu sens que les traumas-là ne sont pas partis. Comment savoir que tu as travaillé dessus si tu n'es pas avec quelqu'un? Bon. C'est vrai, c'est le test justement. Tu travailles chez toi, après tu peux pas tester, ça ne va pas, tu rentres. Tu n'as pas Adieu, Kravis. Moi, je pense que c'est un combat perpétuel. C'est-à-dire, l'idée, tu commences d'abord par travailler sur toi. Après, tu fais face à quelqu'un qui te met à l'épreuve, tu te rends compte que bon, tu as encore beaucoup à faire. Et maintenant, c'est la responsabilité de ton partenaire de t'aider dans cette lancée-là. Et on rejoint cet amour qu'on disait, l'amour d'avant, parce qu'on supportait l'autre dans ses défauts. C'est pour ça que j'ai tendance aussi à préférer... Ça ne me plaît pas beaucoup. Fallait bien que j'arrive. Donc, tu dis que c'est la responsabilité. C'est un peu lourd de dire que c'est la responsabilité de ton partenaire c'est lourd. De t'aider à travailler sur tes traumas. Il peut ne pas porter aussi, il peut décider de ne pas embrasser cette responsabilité-là. Parce que sa responsabilité, il peut t'accompagner, mais... Oui, moi je pense aussi que ton partenaire peut t'accompagner, mais ce n'est pas forcément... Vu que le travail, c'est toi qui le fais, ce n'est pas sa responsabilité. Donc, il peut être là comme la personne qui te dit ne baisse pas les bras et tout.
Mais j'ai aussi l'impression que lorsqu'on se dit qu'il faut travailler ces traumas avant de se mettre dans une relation, c'est comme s'il faudrait qu'on soit parfait, il faudrait qu'on soit clean en quelque sorte, qu'on soit clean avant d'entrer dans une relation. Pourtant, je pense que ces imperfections-là aussi, c'est aussi ce qui crée la beauté d'une personne. C'est ça qui fait l'humain, non? Je ne dis pas qu'il faut être parfait, mais du moins, faire une introspection. Ne pas imposer à l'autre ses traumas, donc ses réactions liées à ses traumas et tout. On peut dire ça comme ça. Comment est-ce qu'on travaille dans aussi ces traumas étant seul? Déjà, tu dois identifier c'est quoi ton trauma. Oui, mais plus identifier donc quoi ton trauma, tu dois vivre avec quelqu'un qui met ce trauma en évidence. Bon, si tu as été avec une personne qui mettait ça en évidence et que c'est fini, tu es conscient ou bien tu es consciente que tu es peut-être jalouse, excessive et tout. D'où est-ce que ça provient? Oui. Tu es peut-être possessive, tu es peut-être dépendante affective. Vous savez, quand on parle beaucoup de dépendance affective, tu es peut-être dépendante affective. D'où cela provient, tu vois? Tu sais d'identifier la source du problème et d'essayer de traiter le problème. Mais je me dis toujours, comme Kelly a dit, il faudrait forcément que tu sois avec une personne pour savoir si tu as effectivement. travaillé dessus. Parce que tu peux être seule comme ça et te dire que je ne suis plus dépendante affective, je fais ce que je veux, je ne dépends de personne. Et après, quand je te mets en couple, tu vois que l'affaire encore là. C'est pour ça que je suis tenté de dire, c'est un peu la responsabilité de ton partenaire. Responsabilité, ça ne veut pas dire qu'il met ça sur son dos jour et nuit. C'est genre, en tant que partenaire, parmi les choses qu'il doit apporter dans ta vie, c'est t'aider à vaincre tes traumas. C'est t'aider à grandir dans ce sens-là. C'est un peu comme... Oui, c'est ça. C'est un peu comme socialement, on dit aujourd'hui que la responsabilité financière, c'est de l'homme. En soi... On en parlera. Voilà. Il t'accompagne, mais ce n'est pas que dès que tu as un petit problème, il va sortir l'argent, il fait le chéquier. Donc, ça, c'est un détail. Juste pour dire que c'est sa responsabilité en termes d'engagement que vous prenez de façon réciproque. C'est ma responsabilité de soutenir ma partenaire, peu importe les situations auxquelles elle fait face. Quand c'est parfait, là, c'est ennuyeux, non? Je vous dis, moi, j'ai quand même cette envie-là de me dire, on s'est amélioré ensemble. Oui. Tu vois, on a grandi ensemble et tout. Bon, c'est vrai que c'est pas... Je ne peux pas rencontrer ton gars à 50 ans pour grandir ensemble. Quelqu'un peut t'accompagner, mais de là à dire que je suis comme ça, tu fais comprendre à la personne que tu as forcément besoin d'elle pour changer. Moi, je trouve que c'est le mot. Dans quel sens tu vois la question? Déjà, tu ne dois pas te reposer, tu ne dois pas te verser là. Que, bon, Oui, c'est à toi de gérer et tout. Non, c'est pas ça. C'est pas genre, comme tu as des traumas et comme tu es machin, tu restes seulement tranquille. La personne va te porter machin. C'est pas ça. Ou bien la phrase là, c'est comme ça que je suis. Non. Justement, il y a des gens qui font ça. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas dans ce sens que je parle. Raconte-nous. On fait la storytelling. Non, moi, j'ai fait ça, c'est que moi, déjà, je n'acceptais même pas que j'étais dépendante affective. Et quand je prends un peu de recul, je me rends compte que je mettais beaucoup de pression à la personne qui était en face de moi. C'était en confession. C'était très profond. Il n'y a rien de Confession. Non. Tu n'as pas de trauma. Si, j'en ai, mais est-ce qu'on est venu parler des traumas? On parle de tout. Si, j'ai des traumas, mais bon. Je n'ai pas envie d'en parler, oui. Ok, c'est ton choix. Maintenant, on va parler pas d'argent, mais des réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux sur nos relations actuelles. Parce qu'avant, comme on disait tout à l'heure, les parents n'ont pas grandi avec l'ère du digital où on était surexposé, où on était exposé. Là, maintenant, on est exposé à, on va dire, les tentations de part et d'autre. Est-ce que vous pensez qu'en 2026, ou du moins à l'ère du digital, les réseaux sociaux sont un frein pour une relation amoureuse, Avant, c'était mieux. Pourquoi? Parce que ce que tu connais de la relation, soit c'est ta mère ou ta tante qui t'a parlé de ça, ou bien ton père, ta mère, mais tu connais très peu. Et tu découvres la relation au sein de la relation. Tu apprends que, ok, donc un partenaire peut t'inviter à manger, on peut te faire telle chose et tout et tout. Alors qu'avec les réseaux aujourd'hui, il y a même déjà une maison de choses. Quand tu entres dans la relation, tu entres pour vivre ça. Tu n'entres pas pour grandir dans la relation, mais tu entres pour vivre des choses que tu as déjà préétablies. Et ça devient implicitement un poids pour le partenaire d'en face s'il n'est pas en mesure de te satisfaire. Est-ce que je pense qu'il y a des personnes actuellement qui se mettent en couple avec une personne parce que ça sera fait couple goals, on sera bien sur les photos. For sure. Je pense ça. Ça sera bien sur les photos. Est-ce que toi, je peux te mettre avec une personne qui ne va pas bien sortir sur tes photos? C'est vous, ça pour moi. Si moi je ne me mets pas en couple, je ne me mets pas en couple parce qu'on doit bien sortir sur les photos, ça n'a aucun sens. Après, on va se dire quoi? Et si tu ne me plais pas,
Quand nous sommes entre 4 millions, on fait comment? Vous ne restez jamais entre 4 000 le premier réglé. On ne reste jamais entre 4 000. Non, c'est une blague. Donc bon, pour moi, je ne suis pas un grand fan des photos, du coup, je sais pas, je pense pas. Et je pense qu'il y a des gens qui se mettent en couple justement parce qu'on dit non, vous formez un beau couple. Oui, oui. J'en ai Et connu. qui ne se séparent pas justement parce qu'ils forment un beau couple. Il y a aussi ça, quand peut-être tu affiches ton couple sur les réseaux et que vous vous séparez, c'est comme si ce n'est pas seulement votre problème à vous deux, c'est le problème de votre communauté, c'est un problème qui est lié à votre communauté. Ils se sentent trahis, comme Bien si, sûr. Ça, c'est aussi le danger des réseaux sociaux quand tu es en couple et quand tu exposes. comme si votre vie finalement leur appartenait. Voilà. Vous ne pouvez pas vous séparer, il y a des comparaisons. Même quand je te remets avec une autre personne, les comparaisons, non, je te préférais avec tel, vous aviez les plus, ici et tout et tout. D'où l'importance n'est pas afficher les relations sur les réseaux. Par contre, on peut afficher, hein, mais assumer les conséquences. Parce que moi, je connais un couple dans mon entourage qui s'affiche, mais ça va, s'affiche, mais voilà. Ils sont plutôt cosy. Les gens, Elle aide beaucoup son mari la aide beaucoup. Non pas... Bon, peut-être c'est une exception aussi. Ouais, bon, dans le florilège de personnes qui s'affichent, je crois que c'est une exception. La plupart du temps, c'est gâté. Oui, c'est typiquement dans le genre de relation où dès que ça finit, celui qui revient après, malheureusement, Et comparé. voilà. Et s'il n'est pas à la hauteur, il est terminé là. C'est terminé. et même parfois, même personnellement, pour toi-même, c'est un peu difficile. Quand tu as affiché, on t'a vu avec la même personne. Après, maintenant, d'abord, juste le fait d'être seul, ça fait un peu, je ne sais pas si je vais utiliser le mot honte. Je sais de quoi je parle. Ça fait honte. ça fait homme. Je voulais m'indigner, mais bon. Vas-y. Et maintenant, pour te revoir avec une autre personne, alors qu'il y a peut-être des photos, des vidéos avec l'autre personne, C'est vrai, c'est difficile. Et après, les gens vont venir faire les édits. Tu es avec ton nouveau gars, on fait les édits avec l'ancien. Tu vous vois encore traîner là sur les réseaux. Bah, même pour l'autre personne, ça peut être difficile. Surtout si lui n'est pas sur les réseaux. Et il voit traîner ça. Et il voit des personnes qui sont toujours en train de se demander quand est-ce que vous allez vous remettre ensemble. Tous tes commentaires, on te rappelle avec qui tu étais sous ces commentaires. Oui. Je te dis. Pire encore. Et comme tu parlais de complexe, ça peut quand même détruire une personne et sa confiance en ça soi. détruit le couple, littéralement. Parfois, quelqu'un n'a pas les traumas. Ça naît donc là. Genre, lui, il a toujours vécu avec ses traumas. C'était bien, ils avançaient ensemble. Le fait donc de vivre ça, ça pousse encore ça à un autre niveau où guérir devient un tout autre combat. Kelly, est-ce que toi, je te vois avec une personne des réseaux, un homme qui est sur les réseaux? Non. Un RS boy. Un RS boy. Non. Et toi, tu te vois avec une femme, mais ça ne te dérange pas forcément. Ah, si elle vit sa vie des réseaux sans moi, moi, ça va. En fait, moi, je ne veux pas être sur les réseaux. Ok. Si elle est liée. Parce que je suis déjà en quelque sorte sur les réseaux, je ne peux pas. Je ne veux pas parler. C'est ce que je ressens havre de paix. C'est ce qu'elle ressent dans tes messages. Ça, là, ce n'est jamais... comment dire? Ce n'est jamais de tout repos parce que... Non. Tu veux nous partager une anecdote? Bon, maintenant, regardez, pour partager vos anecdotes, comme vous ne voulez pas vous mettre en avant, dites peut-être qu'une amie, je connais une amie qui était dans telle situation, ou bien je connais un ami, comme ça, là, au moins, on aurait un peu de substance. Ok. Quand tu es en couple avec quelqu'un qui est sur les réseaux, en tout cas, moi, je parle pour les femmes, le cœur va gonfler tout le temps. Il va. Le cœur va gonfler, ton cœur va toujours chauffer. Oh. Les danseurs, musiciens, machin, tout ça. Là. Et si tu as confiance en lui? Ou bien c'est aux autres que tu n'as pas confiance, mais en lui, tu as confiance. Allez, là, même si tu as confiance, moi j'avais confiance. Yes, Paf. Continue. On aura le nom. Vas-y, bientôt on aura le nom. J'avais confiance, mais c'est pas toujours ça. Parfois, même c'est devant toi et puis on te dit non, c'est pour le travail. C'est pour le travail. Les hommes aussi, hein. Tu n'as rien à dire. La vis. Moi, je n'ai pas encore été avec un homme des réseaux sociaux, donc je ne sais pas. Et avec une femme des réseaux. Ouais, juste pour dire que, je ne sais pas, hein. C'est vrai, ça peut faire peur, quoi. Mais bon. Bon, je pense aussi comme Kelly, bon, je ne me vois pas être avec une personne qui est active. Déjà, son métier, c'est les réseaux sociaux, tu vois. Lui, s'il est sur les réseaux comme tout le monde, qui regarde des vidéos TikTok et qui m'envoie des vidéos drôles, oui, mais s'il est sur les réseaux, là, il danse. Moi, que c'est outfit, non. Est-ce que c'est pas juste pas révélateur? Si c'est ton travail aussi.
Oui, peut-être aussi, c'est peut-être on se sent peut-être insécure, comme tu es en train de dire, en se disant que il est sur les réseaux, peut-être il va, entre guillemets, trouver mieux. Je sais pas si c'est ça qu'on se dit. Même pas forcément trouver mieux, mais il aura trop le choix. Oui, c'est trouvé mieux, non? Parce que malheureusement, hein, socialement, les hommes sont moins forts vis-à-vis de la tentation ou bien plus faibles vis-à-vis de la tentation. Je suis pas d'accord, c'est un choix, continuons. Oui, c'est un choix. J'ai dit, j'essaie de généraliser, non? Ou même... Jeter la pierre sur eux, donc ça va. Donc, un homme va rester, il va danser, une fille va venir commenter. Tu es BG, 2 filles, 3 filles, 4 filles, pas guetter les profils, il va peut-être son goût 4 fois. Bon. Il est tenté quand même de se dire, pire encore, si avant les réseaux, il a vécu une vie un peu triste comme ça, il ne s'est jamais senti désiré, beau, des choses comme ça, il va très facilement sombrer. Mais le point positif, c'est que généralement aussi, dès qu'il goûte une fois, 2 fois, 3 fois, il se rend compte que c'est rien, quoi. Jamais de la vie. Ça accentue la folie. Ça, c'est du vécu aussi. Non. Ok. Ok, maintenant on va parler d'un sujet qui est peut-être délicat ou bien, je sais pas, pardon, de sexe et d'amour. Pour vous, est-ce qu'on peut aimer sans faire l'amour en 2026, sans être marié? Pourquoi Vous regardez? tu as dû commencer, commence. Est-ce que c'est important pour vous dans une relation? Est-ce que c'est important pour toi dans une relation? C'est important. Pourquoi? Ta mère, il va pas voir ça. Hein? Elle va bloquer sa main sur les réseaux. Elle va voir qu'on a publié l'émission. C'est important pourquoi? Je ne sais pas pourquoi c'est important. Parce que c'est comme... C'est comme si c'est vital. C'est important, non? Surtout à un certain âge. Peut-être au début, quand vous êtes encore gamin, c'est pas forcément nécessaire. C'est un peu une question qu'on se pose, je pense. Qu'on est... En 2026. Très jeune. Mais à un certain âge, je pense que les deux personnes ont besoin de ça. Okay. Besoin carrément. Donc, tu penses qu'on ne peut pas s'aimer sans avoir de relations intimes? Si, mais c'est un peu hypocrite. Une personne sera forcément hypocrite. Je ne sais pas, j'ai l'impression. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les religions qui interdisent la fornication. Moi, je suis contre, maman. Mais de nos jours, soit c'est la femme qui aura besoin, soit c'est l'homme qui aura besoin. Il y a toujours quelqu'un. Sinon, il y aura un truc qui manque dans la relation. C'est comme si c'est ça qui consolide la relation. Je suis d'accord, Kravis. Il peut la reposer. Je ne dis pas que c'est ça. Bon, attends. Il faut que je trouve les bons mots. Je trouve les bons mots parce que je ne dis pas qu'il faut forcément faire ça, mais ce serait hypocrite de dire que non, on va rester ensemble sans rien et ça ne dérange personne. Voilà. Vas-y, alors, Kravis, on t'écoute. Donc, si tu estimes que c'est hyper important, ça veut dire implicitement pour toi, la performance ou la qualité, ça entre en jeu. La performance... Maintenant, quand je suis amoureuse, la performance m'importe. Franchement, moi, je fais partie de ce style de personne. Donc, si je me sens... Si vous demandez, bon, la performance, c'est quoi? Les questions, c'est là que tu pourrais les Je n'ai pas compris bien ta question. Quand tu parles de performance, tu parles de... Non, tu as compris ma question, mais maintenant... compris. Quand je t'explique ce que moi j'ai compris. Vas-y. Quand tu as dit performance, déjà, peut-être la durée... Même, bon, pas la durée, bon. Le nombre de fois peut-être que la personne aura besoin par mois, la fréquence, voilà. C'est comme ça que moi j'ai compris. Veux que tu m'expliques? Bon, la performance, ça inclut la fréquence, donc la qualité, c'est-à-dire, tu tombes sur un gars, on peut... Oui, bon, tu peux prendre des figures de style, quoi, marteau, piqueur, juste des termes qui ne font pas ça. Ça. Figure de style, mais c'est violent quand même. Supposons que tu as un partenaire qui a des performances réduites, tu peux dire ainsi. Tu estimes peut-être pour te satisfaire, toi, il faut 10-15 minutes. Mais lui, il est dans du 5 minutes là et il est propre. Comment est-ce que... C'est dans ce sens-là. Oui. Non. Ma réponse ne change pas. Quand j'aime, ça va. Détail.
c'est un détail. Donc, c'est le moment qui est important, c'est le fait d'être ensemble qui est plus c'est le important. fait de se sentir aimé. De cette façon-là, de cette autre façon. Et quand l'amour va arriver au niveau où ça va être au décidé bras de de marée. t'aimer, sauf si peut-être tu vas peut-être poser un acte qui va m'énerver ou qui va diminuer l'amour là, il y a pas moyen que ça s'arrête parce que tu fais petit. Il fait petit. Et si un jour il t'énerve, qu'est-ce que tu penses de ces femmes-là qui attaquent les hommes sur leur performance, que ce soit volontairement ou involontairement, c'est-à-dire? Je ne vais pas les juger parce que chacune est comme elle est et il y a des personnes qui aiment bien se sentir secouer, soulever, doser, machin. Et il y a d'autres, ça va tant que tu me regardes dans les yeux. Nice. Peut-être tu n'as pas répondu, Clarisse. Est-ce que pour toi c'est important? Est-ce que tu penses qu'on peut s'aimer sans sexe? Oui, je pense qu'on peut s'aimer sans sexe. Mais pour toi c'est important, Clarisse. Pour moi, c'est important. Mais je pense qu'on peut s'aimer sans sexe. Vous pouvez vivre un amour, vous êtes totalement attachés l'un à l'autre. Quand je dis s'aimer sans sexe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation. Ça veut dire qu'on retombe peut-être dans sa façon de voir comme quoi. C'est tellement un détail. C'est surtout genre, on est ensemble, on rit, on blague, on fait des dingueries et tout, et tout, et tout. Maintenant, quand il y a du sexe, c'est du sexe passionné. Il n'y a pas de problème de performance ou de durée. Vous êtes bien là. Si ça fait 5 secondes, ça fait 5 secondes. Si ça fait 1 heure, ça fait 1 heure. C'est purement du partage, tu vois. Ok, je vois. Mais pour moi, c'est important. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord quand Kelly dit que c'est vital. Tu vois, je pense qu'on peut s'aimer sans forcément, je peux dire les termes, bon, sans forcément coucher ensemble. Je pense vraiment qu'on peut s'aimer sans forcément coucher ensemble. Maintenant, c'est aussi, je trouve que c'est aussi un acte qui est important parce que c'est une autre façon de communiquer. C'est une autre façon de se connecter à l'autre personne, en fait. Et moi, je suis beaucoup plus romantique. Donc, pour moi, la performance, comme Kelly a dit, la performance importe peu si j'aime la personne. Et si je ne t'aime pas. Quand je dis vital, c'est vraiment sur la durée. C'est pas que là, on s'est connus aujourd'hui et puis demain. Non, c'est sur la durée. Si vous voulez créer quelque chose ensemble, vous devez vous coucher. Sauf que c'est un besoin primaire. Parce qu'on vous dit, c'est pas vital. Non, je ne suis pas d'accord. Primaire, pourquoi? Manger, c'est primitif. Boire, c'est primitif. Faire l'amour, pour moi, c'est pas primitif. Si. Non, quelqu'un peut mourir parce que c'est pas l'amour. Non, tu ne peux pas mourir, tu vois. C'est peut-être ensemble, on va peut-être mettre ça sur vital. Tu ne meurs pas. Mais ça fait partie des besoins primitifs. Des besoins que tu dois assouvir pour pouvoir... Oui, c'est animal. Bon, c'est primitif, comme tu as dit. De certaines choses, quoi. J'étais un peu coupée. J'ai dit tantôt que oui, c'est primitif, c'est un besoin. C'est genre, quand j'imagine les êtres d'avant, leur a pas appris qu'il fallait faire ça. Ils savaient qu'il fallait faire ça pour s'emboîter et tout. Mais pour moi, c'est pas vital. Oui, c'est peut-être pas vital. Oui, ça serait triste quand même que ce soit vital parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de faire. Bon, on appelle ça... Ils vont trouver d'autres moyens. Kelly, tu veux nous conseiller sur les moyens? Est-ce que tu as des conseils? Se soulager. Storytelling, ça... Non, il n'y a pas... Ok. Bon, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je trouve que c'est très complexe. C'est un sujet qui peut faire l'objet d'une autre vidéo parce que le sexe et l'amour, beaucoup de personnes pensent que ça va de pair, mais d'autres personnes aussi pensent que ce n'est pas le cas. J'aimerais bien avoir un peu de débat dans ce sens-là. Maintenant, on va parler d'amitié entre ex. Est-ce que vous pensez qu'on peut être ami avec son ex? Est-ce que tu penses que après avoir aimé quelqu'un d'une certaine manière, vous pouvez réussir à oublier, bon, entre guillemets, à mettre tout ça de côté pour vous concentrer sur une nouvelle relation qui est l'amitié, puis honnête et sincère, sans arrière-pensée? Pour moi, non. Que pour toi? Rien que pour moi, non. Je ne peux pas être amie avec quelqu'un que j'ai aimé passionnellement, genre le vrai amour, j'ai tombé amoureux, là, quand tu vois ton cœur, non. Mais je peux être amie avec mon ex. Donc, ça dépend de la relation. Oui, parce qu'on n'aime pas les gens de la même façon. Moi, je trouve que c'est très... Moi aussi, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Comme moi aujourd'hui, je ne suis pas amie avec... je suis pas amie avec les deux. Il y a une personne avec qui on se parle, puis on ne va plus jamais se parler. Et il y a une autre, on se voit tranquille. On se parle de nos relations. Est-ce que vous êtes amis? Nous sommes amis dans le sens où
comment va ta copine, elle va bien, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien. Mais avec l'autre, on ne peut pas. Soit c'est la haine, soit c'est la haine. Parce qu'il n'y a plus rien. C'est vrai que c'est l'amour là qui a été passionné tel que tu décrivais. Non. Tu peux invoquer le 5e amendement parce que quand l'un des deux va voir ça, il peut... Non, peut-être c'est pas forcément parce que j'aimais trop la personne, peut-être parce que la personne s'est comportée aussi d'une certaine manière avec moi, comment les choses sont finies. Ça, franchement, ça dépend du déroulement de la relation. La fin surtout, de comment ça se termine. Oui. Je suis d'accord que c'est comment la relation s'est terminée qui détermine si on peut être amis ou pas. Et aussi de ce que j'ai ressenti pour toi, parce que j'estime que je peux pas être amie avec une personne que j'ai aimée fort, fort. Parce que, bon, je me dis, c'est vrai qu'on dit jamais, mais ça peut, sur un malentendu, une petite consolation, là, ça peut se réveiller. Petite consolation, tu poses l'épaule, tu poses la tête sur l'épaule, c'est parti. Et puis tu commences à te remémorer ce que vous avez vécu. Bon, ça te fait quand même un truc. C'est pas que tu retombes amoureuse, mais tu te dis, oui, et si ça ne s'était pas arrêté, si ça ne s'était pas fini. Et puis tu peux me faire un truc bête là, et puis le lendemain, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Putain, ça ne valait même pas la peine. Bon, moi, je pense qu'on peut ramener ses excès. Hein? Oui, tu es amie avec tes ex. Toutes tes ex. Oui. Amis ou en bon terme. Vous, les hommes, ça vous arrange. En bon terme. C'est quand tu ne fermes pas les portes parce que tu peux revenir ou bien. Non, c'est pas une question de fermer les portes ou pas. Bon, moi, j'estime, j'ai pas de personne avec qui je suis en froid qu'on ne se parle pas. Si y a quelqu'un que j'évite, c'est parce que j'estime que la façon de réfléchir, de voir la personne ne me convient pas et j'évite les contacts pour ne pas m'irriter. C'est tout. Et si par exemple tu as une partenaire qui souhaite, tu es amie avec ton ex, elle souhaite que vous coupez tout contact. Pour toi, tu fais comment? Bon, qui dit c'est confier, un peu me confier. J'ai eu une relation où elle n'appréciait pas que j'ai peut-être vu le contact de mon ex, que j'ai toujours les photos quand j'étais avec mon ex et tout et tout. Bon, moi je vais discuter avec toi. Et maintenant, malheureusement, on va tomber dans cette posture où j'estime que si je t'ai dit qu'il n'y a rien entre mon ex et moi, tu dois me faire confiance, il n'y a rien entre mon ex et moi. Maintenant, pour apaiser ton cœur, je peux faire certaines choses, je peux réduire la fréquence des conversations, je peux effacer les photos, même comme j'estime quand même que c'est faux de demander d'effacer les photos, c'est quand même une partie de la vie de quelqu'un que tu demandes de supprimer. Juste pour toi. C'est un peu égoïste, je trouve. Donc, il y a des choses que je peux accepter de faire, mais genre couper les ponts depuis jamais rien lui dire et tout. J'estime que c'est trop. Si tu me demandes ça quand même, c'est qu'on a un problème au niveau de la conception des relations, donc ça peut être compliqué. Ok. Moi, quand même, garder les photos, c'est compliqué. Bon, moi, je ne suis pas contre le fait qu'il puisse être en contact avec ses ex. Je ne sais pas pour toi, Kelly. Je ne suis pas contre le fait qu'il puisse être en contact avec ses ex, mais que ce soit, comme elle a dit, sans ambiguïté. Je ne veux pas le genre d'ex quand vous voyez, vous blaguez, vous touchez d'une façon. Et après, pour venir dire qu'il n'y a rien entre vous, là. Non. Mais aussi les ex il n'y a vraiment rien. Enfin, moi, j'ai par exemple une amie, on peut se faire des blagues sexuelles. C'est ami ou bien c'est ex? Vous étiez ensemble. Amis. Voilà, vous êtes amis. On peut se faire des blagues sexuelles, mais il n'y a rien de sexuel entre nous. Tu vois? On parle comme ça, on va rire de ça et tout ça. Mais il y a rien, tu vois. Ça aurait pu être mon ex, il n'y a toujours rien. Mais dès que c'est fini, tu vois. Dès que c'est fini, c'est fini. J'ai pas la mentalité de, OK, je reviens dessus, je suis dans une relation, mais je cherche à revenir. Je peux penser que, bon, il y a eu tel moment qui était intéressant et tout et tout. À la limite, mais je peux penser qu'il y a des choses que j'avais là-bas que je n'ai peut-être pas dans la relation actuelle, mais en aucun cas, ça ne va me faire genre laisser pour repartir, tu vois. Parce que c'est fini pour une bonne raison. On dit souvent qu'il faut noter la raison pour laquelle c'est fini. Pour que le jour où tu penses à revenir, tu disais ça. Tu dis que bon, c'était quand même un gros problème. Pourquoi ça peut changer? La raison, elle peut ne plus être actuelle. Oui, ça peut. Parce que je me dis aussi, être en trop bon terme peut... Imagine, tu as une dispute avec ta copine et tout, et subitement, ton ex préféré, si je peux dire comme ça, t'écrit, ah, comment tu vas là, tu commences à te confier. Et puis elle te dit qu'avec moi, au moins, c'était mieux. Tu commences à te dire, ah oui, c'est vrai quand même que c'était... Je trouve pas que c'est un peu irrespectueux. Sauf qu'on retombe dans cette histoire de mentalité. Je suis en train de dire tantôt que c'était la dernière question et je trouve qu'on a brossé pas mal de sujets qui peuvent vraiment être plus détaillés, choses qu'on n'a pas faites. Bon, ça va arriver peut-être plus tard. Mais disons, déjà, est-ce que vous avez des questions que vous pensez qu'on n'a pas abordées ou bien des
points sur lesquels vous souhaitez revenir ou intervenir. Ravis, je te donne d'abord. Moi, je me disais aussi, qu'est-ce que vous pensez de l'objectif d'une relation? Est-ce que vous voulez nécessairement vous marier? Est-ce que si vous tombez face à un partenaire qui ne veut pas les enfants, toi tu veux les enfants, ton partenaire ne veut pas les enfants, comment est-ce que tu abordes la situation? Si on n'a pas les mêmes objectifs, on ne se sépare tout simplement. Moi, on n'a rien à faire ensemble. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont quand même des trucs qui peuvent changer ou bien évoluer? Si j'ai l'impression que je peux changer ça chez toi, je vais essayer. Mais si c'est non, c'est non. Après combien de temps, par exemple, tu estimes que... C'est pas question de temps, c'est la façon dont tu reçois ma façon de vouloir te faire changer d'avis. Tu vois. Voilà, jusqu'à ton déclic. Moi, je suis plus d'avis à changer les gens. Vraiment, les gens n'ont qu'à rester comme ils sont. Je ne veux pas. Moi, mais je ne veux plus changer les gens. Si tu as dit que tu es comme ça, tu es comme ça. Ils ne discutent plus avec toi, vraiment. Maintenant, si moi j'ai envie d'avoir des enfants et que la personne en face n'en veut pas, je crois que je ne vais même pas essayer d'aller plus loin. Parce que ce sont des trucs qui, avec le temps aussi, tu peux... Comme tu as dit, ça peut changer avec le temps, comme ça peut ne pas changer. Et pendant ce temps, ce sont des facteurs biologiques qui avancent, tu vois, bon, surtout pour les femmes et tout. Donc, je me dis, si déjà je ne veux pas d'enfants et que moi j'en veux, enfin, je vais aller chercher la personne qui en veut. C'est tout. On va pas se casser la tête à... Il faut avoir... On doit avoir les bébés. Et qu'est-ce que vous pensez de la relation de... Soit vous êtes copain, copine et il y a votre famille, ou à la limite, vous êtes marié et il y a votre famille. Comment est-ce que vous gérez cela? Est-ce que vous êtes du genre, la famille peut venir vous voir, vous êtes en famille, quoi. Vous avez tendance à restreindre les... Non, moi, je suis plutôt famille. Bon, je vais parler pour moi. Je suis plutôt famille. J'aime bien le fait, j'aime bien que la personne avec qui je suis s'entende avec ma famille. Bon, c'est trop chic. Il y a un truc là, tu vois, mes petites sœurs peuvent venir à la maison, ils sont bons en délire et tout. Ses frères à lui peuvent venir à la maison, ils sont bons en délire. Pour moi, c'est bien, mais je pense qu'il y a des limites. Je veux pas aussi que tes frères viennent faire 3 ans à la maison, comme ça. Tes sœurs peuvent venir faire 3 ans. Non, pourquoi? Non, il faut qu'on ait notre intimité de couple et tout. Bon, moi, je trouve que c'est important d'avoir l'intimité du couple et d'avoir des moments en famille de temps en temps, mais construire aussi notre cocon familial, bien notre relation. Et même les parents. Oui, les parents aussi, mais pour les parents, c'est plus délicat. Vu que ce n'est pas la même génération, ils n'auront pas les mêmes délits que les frères et sœurs. Bon, vous venez, vous faites peut-être une semaine quand vous avez trop tué. Vous rentrez. Pareil, des deux côtés. Bon, sauf qu'il n'est chez les parents, mais voilà. Si je veux ma vie qu'elle, mon partenaire doit être en bon thème avec les gens de ma famille. Il n'est pas obligé d'être ami avec eux, par contre. Ça va. Merci Kelly, merci Kravis pour vos magnifiques interventions. Et les gens, vous pouvez nous dire en commentaire vos différents avis sur les points qu'on a abordés. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour qu'on conclue magnifiquement l'émission? Honneur aux dames. Vu qu'on parlait de l'amour, aimons-nous vivants, c'est tout. Et toi, Kravis? L'amour est bien. Quand c'est réciproque. Quand c'est réciproque, en effet. Merci, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines émissions et bisous. Kelly qui est ici maintenant. On a arraché mon cœur, c'est quoi ça?